vous souhaite encore une fois la bienvenue. Seigneur, on se tourne vers toi parce que notre désir, c'est d'avoir des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. On vit dans un temps, Seigneur Dieu, là où nous avons tellement besoin de discernement. Et puis on te prie, Seigneur Dieu, vraiment que tu nous donnes des oreilles attentives et également un cœur qui soit disposé, non seulement, Seigneur Dieu, pour entendre, mais de mettre en pratique la parole que tu nous enseignes. Seigneur, notre confiance est en toi. On sait que c'est par ton esprit que tu œuvres au milieu de nous. Autant, Seigneur Dieu, qu'on dépend de toi, de ton esprit, pour nous parler. Seigneur Dieu, autant je dépends de ton esprit pour m'aider à communiquer ta parole. Donc, je te demande ce matin que ta présence soit manifestée au milieu de nous. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont remplis de l'Esprit de Dieu ici? Amen. Amen. Donc, il y a une liberté afin que les dons de l'Esprit se manifestent, n'est-ce pas, parmi nous. Une chose qui est très importante. On a débuté il y a 2 semaines, la semaine passée, avec une petite interruption, pas une interruption, mais un petit changement de cours, lorsque Guy nous a parlé que la foi en Christ est un incontournable, et puis il y a plusieurs choses qui sont incontournables dans notre foi en Christ. Et une de ces choses, c'est ce qu'on a commencé à regarder la semaine passée, il y a 2 semaines, l'appel du disciple. Nous sommes appelés à quoi? On a mentionné, nous sommes appelés à aimer Dieu et à aimer notre prochain, qui consiste à aimer les frères dans la foi, les sœurs, mais également nos prochains en ce qui concerne les perdus. Et c'est ça qu'on a regardé ensemble il y a une couple de semaines. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence à regarder quelque chose qui est extrêmement important. C'est non seulement un appel d'aimer, mais c'est un appel à marcher dans l'amour. Il y a une différence. On peut connaître les ordonnances du Seigneur. On peut connaître la parole de Dieu et puis dire, oui, c'est vraiment, Dieu veut qu'on aime. Mais il veut plus que simplement qu'on avoue l'importance d'aimer. Mais il désire et il nous appelle à marcher dans l'amour. Et lorsque je parle de marcher dans l'amour, c'est surtout avec l'enfance de mettre en évidence l'amour de Dieu. C'est de mettre en évidence. Une personne peut dire « j'aime », mais s'il n'y a pas d'évidence d'amour, c'est plus difficile à recevoir, n'est-ce pas? Et je vois dans les Écritures que la parole nous appelle clairement à marcher dans l'amour, et dans l'amour à l'exemple de Christ. C'est ce que Paul nous dit dans Éphésiens 5. Au verset 2, ça nous dit « Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ ». Et quel a été l'exemple de Christ, de l'amour qu'il a eu pour nous? Vous pouvez clairement voir que l'exemple, c'est un amour qui s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour nous, c'est ce qu'il nous dit, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, lorsque ça nous dit de marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, il y a, frères et sœurs, un sacrifice qui doit être impliqué d'aimer nos frères et d'aimer ceux qui sont perdus. Ça implique un sacrifice. Ce n'est pas un amour qui est sentimental. Ça n'a rien à voir avec mes sentiments. Jésus n'a pas eu des bons sentiments lorsqu'il est allé à la croix pour nous démontrer l'amour de Dieu. Non, au contraire, sa sueur était comme des grumeaux de sang. Il était dans l'angoisse. Fait que ses sentiments étaient contraires à l'amour sensuel ou sentimental que l'on perçoit de nos jours. C'est ça qu'on a dans la tête lorsqu'on parle de l'amour. Il faut que ça soit quelque chose qui est sentimental. Ouh, j'ai des bons feelings. Non. Hein? C'est un amour qui est concret, qui est démontré, qui est mis en évidence par la volonté de se sacrifier soi-même pour mettre en évidence l'amour de Dieu. Laissez-moi vous dire que souvent mes sentiments sont complètement contraires à ce que je ressens à l'intérieur. Je veux dire, à ce que mes actions sont contraires à ce que je ressens à l'intérieur. C'est pour ça que Jean nous dit de ne pas aimer en parole seulement, n'est-ce pas?
Mais d'aimer comment? En action et en vérité. Ça vient tout changer, là. Donc, ça ne dépend pas de mes sentiments, mais ça dépend de la parole de Dieu. De qu'est-ce que j'ai été enseigné par Dieu, comment démontrer cet amour-là. Parce que laissez-moi vous dire, ce que le Seigneur nous demande de faire, ce n'est pas sentimental. Lorsque quelqu'un te frappe sur la joue, il n'y a pas de sentiment de dire « donne-moi-en un autre ». Mais la réponse est en action et en vérité. Pourquoi? Parce que notre Dieu nous dit « tourne l'autre joue ». Ça, c'est la vérité. Mais ce n'est pas nos sentiments qui font qu'on va tourner l'autre joue. C'est cette action-là, c'est parce qu'on est fondé sur la vérité, puis on désire plaire à Dieu. On désire lui obéir, mettre sa parole en pratique, de mettre en évidence l'amour de Dieu. Et ça, ce n'est pas une chose qui est toujours facile. Et c'est pour ça que je crois que de marcher dans l'amour à l'exemple de Christ va toujours impliquer un sacrifice. Et des fois, c'est des sacrifices qui sont difficiles parce qu'il y a beaucoup de manque de compréhension. Parce que les gens ont une idée de l'amour, mais l'amour de Dieu est différent que la pensée des hommes. Voyez-vous, aujourd'hui, les gouvernements nous empêchent ou disent que ce n'est de ne pas discipliner vos enfants, du moins physiquement. Et pourtant, l'amour de Dieu nous dit dans sa parole que celui qui épargne la verge, que celui qui épargne la correction, le bâton, haït son fils. Voyez-vous la différence? La conception des hommes dans ce monde, c'est d'une façon de voir l'amour. Et pourtant, Dieu nous l'exprime. Et ça, c'est la vérité. Et c'est pour ça qu'on, dans l'action de démontrer notre amour à nos enfants, nous allons les discipliner au besoin. Pas dans le but de les faire périr, pas dans le but de les faire mourir, mais de leur démontrer de l'amour et qu'on est concerné pour eux. Et ici, des fois, c'est un sacrifice. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans cette position-là. Des fois, ça fait plus mal d'affliger, de donner la correction que je pense que la correction est pour l'enfant. Et on sait que le Seigneur châtie tous ceux qui l'aiment, n'est-ce pas? Tous ceux qui le reçoivent lui-même, il les châtie. Donc, il y a un sacrifice. Mais une chose qui est très importante et qu'on doit réaliser, et une chose qui me fait trembler, et c'est un verset que j'aimerais qu'on tourne là ensemble, dans 1 Corinthiens. Ça me fait trembler à la lumière de ce qu'on vit aujourd'hui et de ce qui est prêché de nos jours. Ça me fait trembler parce que j'ai l'impression parfois qu'il va y avoir des multitudes qui vont se tenir devant Dieu et qui vont entendre « Je ne vous ai jamais connu ». Même s'ils professent le nom de Jésus. Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 16. Et ce verset-là m'a fait réaliser à quel point c'est sérieux l'amour. L'appel du type d'aimer Dieu premièrement et d'aimer ses prochains. Autant dans l'Église, en tant que frères et sœurs, que ceux qui sont dans le monde qui sont perdus. Regardez ce qu'il dit au verset 22, chapitre 16. 1 Corinthiens 16, verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Est-ce qu'on réalise l'impact de cette parole-là? Que l'apôtre Paul, par inspiration de l'Esprit de Dieu, termine son épître aux Corinthiens. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, qu'une grande multitude de personnes qui professent le nom de Christ ne l'aiment pas. Beaucoup de gens. Parce que lorsqu'on regarde la définition de l'amour dans la parole de Dieu et ce que Dieu considère comme étant de l'amour pour lui et pour les frères et pour les perdus,
il y a une multitude, je dirais même que plus qu'une multitude, je dirais c'est la majorité des gens qui professent le nom de Christ aujourd'hui dans les églises, spécialement dans les églises occidentales, qui n'aiment pas le Seigneur et qui vont attendre anathème, qui vont être voués à la perdition. C'est ce que le terme veut dire, voué à la destruction, ou un homme maudit, qu'il soit un homme maudit. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit un homme maudit, ou un homme voué au malheur. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est absolument un autre évangile, que tu peux professer le nom de Christ et ne pas l'aimer, tel que la parole de Dieu nous en fait part. C'est un autre évangile. Et qu'est-ce que Paul a dit concernant un autre évangile? Si quelqu'un d'autre, même si un ange descend des cieux et prêche un autre évangile ou altère l'évangile que vous avez reçu, qu'il soit quoi? Anathème. Qu'il soit maudit. Et en plus, le verset qui suit, il répète exactement la même chose, comme on vous l'a déjà dit. Si un homme prêche un autre évangile, qu'il soit anathème. C'est comme si Paul veut vraiment que les gens réalisent que quelqu'un qui n'aime pas Jésus-Christ et qui pense qu'il est sauvé et qui va avoir la vie éternelle, il croit en un autre évangile, il croit en un autre Jésus. Parce que c'est ce que Paul fait ici. Il voue au malheur ceux qui n'aiment pas le Seigneur Jésus-Christ. Wow! Et ça me fait trembler parce que je regarde ce qui se passe de nos jours. Tellement de personnes confessent Jésus-Christ. Mais il n'y a pas d'évidence de l'amour pour Dieu, de l'amour pour les prochains. Autant les saints que les pécheurs. Et c'est problématique, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que je pense que nous avons été soumis subtilement à un autre évangile sans s'en rendre compte. On avait la coquille, mais pas l'essence. Le message de l'amour de Dieu, mais sans vraiment la réalité et l'importance d'aimer Dieu. On l'a vu il y a 2 semaines. C'est l'appel du disciple. Jésus nous l'a dit. Hein? Quand il a été demandé, c'est quoi le plus grand des commandements? C'est d'aimer Dieu. Et le deuxième lui est semblable, d'aimer ton prochain. Jésus a mis une emphase sur cette importance d'aimer Dieu et les prochains. On est toujours, on a une petite visite, on est toujours encouragé que notre amour augmente dans les Écritures. Voyez-vous, lorsque notre amour augmente, ça va se manifester, ça va être visible, ça va être évident. Et ça va être évident de plusieurs façons. Mais regardez avec moi dans Philippiens. Une fois, j'accélère, ou je vais dire ça pour la semaine prochaine. Philippiens. Philippiens 1, Paul encourage les gens et il dit qu'il prie pour eux, n'est-ce pas? Au verset 9. Philippiens 1, verset 9. Ça nous dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance. Fait qu'on n'est pas pour aimer dans la stupidité qui est reflétée dans le monde dans lequel nous vivons en ce moment. Okay? Parce que le monde, en ce moment, n'a pas la sagesse de Dieu pour reconnaître qu'est-ce que vraiment est l'amour. Ça nous dit, en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Pour quelle raison? Afin que vous soyez purs. Voyez-vous, plus on va aimer Dieu, plus nous allons lui ressembler, plus son œuvre va se faire dans nos vies, et plus ça va se refléter dans la pureté. Plus ça va se refléter dans une vie qui est saine et sainte. Parce que ça nous dit ici,
afin que vous soyez purs et irréprochables. Et c'est intéressant parce que le mot irréprochable est utilisé dans le sens quelqu'un qui, par sa vie, ne pousse pas les autres au péché. Tu es irréprochable. Ta vie fait en sorte que la sainteté de Dieu dans ta vie fait en sorte que ça ne pousse pas les autres à pécher par ton mode de vie, mais au contraire, ça devient un témoignage de la grâce de Dieu dans une personne. Et regardez, ça continue à dire, vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Mais que le Seigneur revienne, frères et sœurs, on va être trouvé purs et irréprochables. Remplis du fruit de justice. Donc, on voit que l'amour se manifeste dans la pureté, dans la sainteté et dans la justice. Ça va être mis en évidence par notre vie qui a été transformée par la puissance de Dieu et par l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Quel est le fruit de l'Esprit? La première chose qui définit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. On ne peut pas juste choisir, oh, mais là, je vais avoir l'amour. Non, je vais mettre ça de l'autre côté, je vais avoir la paix. Hein? Non. Oh, la joie, j'aime bien la joie. Non. Nous avons le fruit de l'Esprit et ça inclut l'amour, la joie, la paix, la tempérance et toutes ces choses-là jusqu'à la maîtrise de soi. C'est un fruit. Ça ne dit pas les fruits de l'Esprit, ça dit le fruit de l'Esprit. Si l'Esprit est présent en nous et nous sommes remplis de l'Esprit, nous pouvons nous attendre et même nous devrions avoir cette attente qui est une évidence de la présence de l'Esprit et du fruit de l'Esprit dans la vie de quiconque professe le nom de Jésus-Christ. Une personne ne peut pas dire « je crois en Jésus » et ne pas l'aimer. C'est un oxymoron. C'est une contradiction. Regardez si on continue dans Éphésiens 1. C'est bien en évidence par des bonnes dispositions lorsque nous aimons Dieu. Lorsque notre amour augmente, c'est mis en évidence par des bonnes dispositions. Au verset 15, ça nous dit « Quelques-uns, il est vrai, prêchent », on le rencontre dans Philippiens 1, « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. » Verset 16, « Ceux-ci agissent, comment? Par amour. » Donc, on voit qu'il y a des dispositions bienveillantes. C'est ce qui est mis en évidence lorsque notre amour augmente de plus en plus. Il va y avoir quelque chose dans nos vies, frères et sœurs, qui va mettre en évidence cet amour-là. Et ça va être des dispositions bienveillantes. Ça va être de vouloir faire le bien, de plaire à Dieu, de vraiment vouloir partager cet amour-là avec d'autres. Et non pas juste dire, je crois, j'ai mon ticket. Je pense que c'est bien, on parlait de ça cette semaine. Il y a bien des gens, tout ce qu'ils veulent, c'est un ticket pour se rendre au ciel. Puis ils se foutent du reste. Et c'est pour ça que je dis qu'il va y avoir une grande majorité de gens qui vont entendre « Je ne vous ai jamais connu ». Si on n'aime pas Jésus-Christ, la parole nous dit que cette personne-là soit anathème. Et ce n'est pas des paroles à la légère, frères et sœurs. Et je ne veux pas que ça vienne nous accabler, mais plutôt nous inciter à réaliser « Hey, est-ce que j'aime Jésus-Christ? » Parce que l'importance est là. Ça fait la différence entre le salut ou être perdu. Donc, je vais mettre une enfance. Et comme la parole de Dieu nous dit, je ne me lance pas de vous répéter les mêmes choses. Donc, on voit ici qu'il y a des dispositions bienveillantes, une bonne volonté des gens. Une personne qui est remplie de l'esprit, ça veut dire quoi? On réalise qu'ils ont une bonne volonté de vouloir plaire à Dieu, de vouloir le servir. Ils ont une bonne volonté de vouloir lui obéir. Et je disais justement ce matin, je vais juste vous partager, je disais ça ce matin, comment est-ce que Paul
disait que son but était vraiment de plaire à Dieu. C'est au 1er Thessaloniciens, verset 2. Vous n'avez pas besoin de tourner, je vais juste vous le lire. Il dit, car notre prédication, au verset 3, ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, mais ni sur la fraude, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Ça devient visible, ça devient évident. Une personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu, une personne qui répond à l'appel de Dieu de marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, ça va être la volonté de tout sacrifier. De tout sacrifier pour plaire à Dieu. Et qu'est-ce que Paul nous dit dans Romains 12, 1? Il dit, je vous encourage, je vous exhorte d'offrir vos corps comme un quoi? Un sacrifice vivant. Puis ça, c'est un acte d'un culte raisonnable. Ça n'a rien de grand. Nous autres, on pense, non. C'est un culte raisonnable. D'offrir mon corps en sacrifice vivant. Et même, on voit dans la parole de Dieu que c'est vraiment l'évidence que nous sommes ses disciples. Que notre amour augmente et qu'on aime Dieu, qu'on aime les prochains, les frères, les sœurs et les perdus. Ça devient une évidence que nous sommes les disciples de Christ, des vrais disciples, comme la parole de Dieu nous le dit, n'est-ce pas? Comme Jésus lui-même nous a dit, je vous donne un nouveau commandement. Quel est ce commandement-là? Aimez-vous. Comment? Non, mais avant ça, il dit quoi? Il dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Comment est-ce que Jésus nous a aimés? Il s'est sacrifié. Oh! Après ça, il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Mais il dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Et il dit, par ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça devient le plus grand des témoignages, frères et sœurs. Même Paul, dans Colossiens 1, j'irai donner un exemple de ça, fait référence à ça dans Colossiens 1. À lire à partir du verset 3. Ça nous dit, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ. Je vais juste emmener votre attention ici. On sait que Paul n'avait pas rencontré les saints de Colosse. Il ne les avait pas rencontrés. C'est pour ça qu'il dit, ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ. Gardez votre doigt là, allez au chapitre 2. Premier verset. Il dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour. Il n'avait pas vu son visage. Il ne l'avait pas rencontré. Et c'est là qu'on voit comment est-ce que l'amour devient un témoignage et une évidence qu'une personne est un disciple de Christ. Regardez au premier chapitre, on va continuer à lire. Ayant été informé au verset 4 de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Paul a dit, on a entendu dire que, wow, votre amour pour tous les saints est connu, est reconnu. Et si on prend le temps d'aller un petit peu plus loin, on ne prendra pas le temps de tout lire, mais si on va au verset 8, ça nous dit, et il nous, parlant d'Épaphras, il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Fait qu'ils avaient ce témoignage-là. Paul avait le témoignage que ces gens-là aimaient tous les saints. Et non seulement ça, mais quelqu'un qui était là présent, il dit, Mike, tu devrais voir comment est-ce que l'Esprit de Dieu les anime.
dans l'amour. C'est pour ça que Paul prie, il leur dit, mon désir, c'est que vous soyez unis dans l'amour. Qu'est-ce qu'il dit aux Éphésiens? Il dit de s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit, l'unité de l'esprit par le lien de la paix, n'est-ce pas? Mais si on lit juste auparavant, dans Éphésiens 4, juste le verset d'avant, il nous parle justement du témoignage de l'amour qu'ils avaient. Laissez-moi aller lire le verset. C'est le verset 2, il dit, en toute humilité, là il parle de marcher de manière digne de la vocation qui nous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il nous dit ici, nous supportons les uns les autres avec amour. Moi, quand je dis je supporte quelqu'un, laissez-moi vous dire que ce n'est pas mes sentiments qui parlent. Oui, c'est peut-être mes sentiments, parce que si j'ai besoin de supporter une personne, c'est parce que mes sentiments ne sont pas nécessairement directement rattachés à ce moment-là. Dans mes actions. Mon action va faire en sorte que je vais le supporter, mais mes sentiments vont faire en sorte, bon, si je pourrais le tasser, ou là, je pourrais la tasser, ou je pourrais l'éviter. Supporter quelqu'un. Quand je supporte quelqu'un, c'est comme, les feelings ne sont pas là. Mais Jean nous dit de ne pas aimer en langue seulement, mais d'aimer en action et en vérité. Pourquoi on supporte? Pourquoi on supporte? Parce que c'est l'action que le Seigneur veut qu'on fasse. Parce que c'est la vérité qu'on doit s'aimer les uns les autres, au même titre qu'il nous a aimés, et de suivre son exemple. Comme je vous ai aimé. Et c'est ça que ça me fait référence justement à ça, pour moi en tout cas. Ça veut dire que même si mes sentiments ne sont pas là, je peux quand même aimer à l'exemple de Christ, en action et en vérité. Indépendamment de ce que je peux ressentir. Et si vous avez été marié plus qu'une semaine, vous savez exactement de quoi je parle. Et ma femme me dirait la même chose. Il n'y a pas de couple qui ne vive pas ça. Il n'y a pas d'église qui ne vive pas la nécessité de se supporter les uns les autres. Parce qu'on n'est pas tous pareils. Mais le Seigneur, par contre, nous appelle à nous aimer à l'exemple qu'il nous a donné. Et lorsqu'on aime de cette façon-là, ça va être dans le lien de la paix. Mais regardez ici, on va essayer d'accélérer. On va y aller avec le flow. J'aimerais qu'on regarde ensemble dans Colossiens 3. Je pense qu'il est possible, frères et sœurs, de faire toutes sortes de bonnes choses, de bien paraître. Il est possible même d'avoir des caractéristiques qui reflètent Christ, mais le faire de manière qui ne sont pas nécessairement approuvées de Dieu. Parce qu'il y a des gens dans le monde qui font de bonnes choses, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont même compatissants dans le monde. C'est pour ça qu'on a toutes sortes d'organismes bénévoles, des OBL, n'est-ce pas, qui vont aider les gens, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour des lieux pour que les gens aient une place à rester, ou que ce soit pour les personnes qui sont handicapées, ou des choses qui sont affligées de quelque façon que ce soit. Je pense à l'association pour les personnes qui sont aveugles. De très bonnes œuvres qui se font. De très bonnes œuvres. Mais il est possible de faire des bonnes œuvres sans l'amour. Parce que l'être humain, qu'est-ce qu'il est? Il aime la gloire.
Et si une chose peut lui emmener de la gloire ou de l'attention, des fois, ils vont le faire. Ça ne veut pas dire que ça vient d'un cœur pur et que ça vient de l'amour. Des fois, une personne peut chercher la reconnaissance. Même, on l'a vu il y a 2 semaines, Paul nous dit, je peux avoir un langage qui est angélique. Hein? Je peux avoir des œuvres et des dons et des talents à profusion. D'un côté, si je parle comme un ange, mais je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale. Je peux avoir tous les talents et tous les dons, mais si je n'ai pas l'amour, ça ne vaut rien. C'est ce que Paul nous dit. Puis même, je peux me sacrifier au point de tout donner et de même brûler mon corps si je n'ai pas l'amour. Fait que Paul, ici, on voit qu'il y a une distinction. Les personnes peuvent faire toutes ces choses-là et pas avoir l'amour. Et en bout de ligne, ça vaut rien. C'est inutile, c'est futile. Ces œuvres-là vont brûler éventuellement. Mais on peut pardonner, on peut faire toutes sortes de bonnes choses. Et c'est imparfait. C'est imparfait. Regardez dans Colossiens 3. On va commencer au verset 12. Ça nous dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pas ici, là. Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Voyez-vous, on peut faire toutes les choses qu'il a mentionnées auparavant, mais s'il n'y a pas d'amour, ce n'est pas lié dans la perfection. C'est imparfait. Il y a des gens dans le monde qui se pardonnent les uns les autres, qui sont bons, sont compatissants, hein, qui marchent dans la douceur, qui sont patients envers les autres. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à se revêtir de l'amour. Et ça, c'est une autre chose qui vient à l'esprit lorsque je lis ce terme-là, revêtez-vous de l'amour. L'amour que nous avons besoin, frères et sœurs, ce n'est pas un amour naturel. Ce n'est pas un amour qui vient des sens humains. C'est un amour qui a besoin d'être revêtu. C'est un amour qui vient de Dieu. Nous avons besoin d'être revêtus de Christ. Donc nous allons être revêtus de l'amour. Et c'est un amour qui devient évident. Mais pas évident selon les termes de ce monde. Il devient évident selon les termes des Écritures. Selon les termes de la parole de Dieu. C'est ce qui fait toute la différence. Parce que selon les termes de ce monde, frères et sœurs, vous et moi, nous allons être perçus comme des gens qui ont de la haine. Parce qu'on n'endosse pas des choses qui sont à l'encontre de Dieu. On n'endosse pas l'agenda du LGBTQ et toutes les lettres qui peuvent y suivre. On n'endosse pas l'avortement. On est des gens qui ne respectent pas les femmes. On n'endosse pas les choses qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas de l'amour pour Dieu, ce n'est pas de l'amour même pour les prochains. Mais nous allons être perçus comme étant des gens qui sont haineux. Et Jésus nous le dit, il nous le dit beaucoup d'avance. Il dit, vous allez être haïs de toute nation à cause de mon nom. Et pourtant, on a de l'amour pour Dieu, on a de l'amour pour nos prochains. On est revêtu de l'amour de Dieu. Mais c'est de la façon que ça va être perçu. Et comme j'ai mentionné, on est appelé à aimer. Et Jean nous dit, non pas seulement en langue, c'est facile de parler. Et on connaît probablement assez des Écritures en ce moment pour dire, ah oui, non, c'est pas nous. Mais d'aimer en action et en vérité, ça va demander, et ça demande, un sacrifice. D'aimer, de marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ. Si on pense qu'on peut marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ, et que ça ne va
rien coûter et que ça va être facile, ça va être beau. It's a wake-up call. C'est un réveil ce matin. C'est impossible. Si on marche sur l'écran, c'est comme Guy a lu ce matin à propos de l'invitation de Christ, ceux qui veulent venir à moi, qu'ils renoncent à eux-mêmes, qu'ils prennent leur croix. Et Luc ajoute tous les jours. C'est pas un one-time deal. C'est pas, OK, j'ai fait ma transaction, moi on est correct. C'est comme si l'Esprit de Dieu voulait faire certain qu'on comprenne bien que c'est un engagement à vie. Prendre votre croix tous les jours. Il y a des journées, c'est « wow, ça va bien ». C'est comme si on descend la pente avec la croix, puis ouf, ça avance rapidement. Il y a d'autres journées, par contre, on me semble que la pente est haute. Hein? C'est plus difficile, c'est plus ardu. Mais c'est pour ça qu'on prend la croix tous les jours. Il dit, venez et suivez-moi. Donc, notre standard, ce matin, je veux vous laisser avec cette pensée-là. Notre standard n'est pas l'amour de ce monde. Notre standard n'est pas l'amour qui est trop souvent prêché de nos jours dans l'Église. Notre standard, c'est l'amour de Christ. C'est l'amour que l'on voit, qui nous est démontré, qui est mis en évidence dans les Écritures. Et c'est à ça que nous voulons nous conformer. Parce qu'on est appelé et prédestiné à être conforme à l'image de Christ. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Père, on est reconnaissant que tu nous as donné encore une fois une parole qui est claire et évidente au sein des Écritures. Que tu nous instruis, Seigneur Dieu, dans tes voies. Et notre désir est comme celui de Paul, de te plaire. Et Seigneur Dieu, on te demande de continuer, de faire ton œuvre en nous. C'est toi qui œuvres en nous le vouloir et le faire, et on s'en remet à toi entièrement. Agis, Seigneur Dieu, dans nos vies par la puissance de ton esprit. On reconnaît que ce n'est pas un amour qui vient de nous, mais c'est un amour qui nous est donné de ta part et qui vient transformer nos propres vies et que tu utilises afin de communiquer ton amour à un monde qui est perdu. On t'en rend grâce ce matin au nom de Jésus.